mais elle est habillée tout le temps pareil. Non, j'enchaîne 4 vidéos. Donc j'ai l'excuse. Bref, je vous retrouve dans cette vidéo pour vous présenter des produits que j'adore. Désolée, je regarde sur le côté parce que je suis en train de surveiller si ça n'allait pas tomber en fait. Parce que je les ai mis sur le bord de mon lit, c'est en train de rouiller en fait. Pour vous parler de produits que j'adore et du coup j'ai attendu d'en avoir plus pour vous faire une revue assez conséquente. Donc il s'agit des fameux Butter Gloss de chez NYX. Et voilà, donc je vais vous les présenter, vous en parler. J'ai actuellement 10 teintes, donc la famille s'est très vite agrandie. Donc les Butter Gloss, qu'est-ce que c'est? Ce sont des gloss, normal, Butter Gloss, très hydratants, que NYX commercialise. Donc c'est vraiment un gloss, donc c'est fini brillant, parce qu'il y a aussi les Soft Matte Lip Cream qui eux sont des rouges à lèvres liquéfiés à fini mat. Bref, donc moi je vous parle des Butter Gloss à ne pas confondre avec les autres. Donc ça se présente comme ceci, donc comme un gloss classique. Vous avez l'embout mousse comme un gloss classique. L'odeur, alors l'odeur par contre, si vous n'aimez pas tout ce qui est odeur très entêtante, sucrée, ça va vous gêner. Moi j'aime pas trop, mais en fait une fois posé, l'odeur s'évapore assez vite. La différence avec un gloss classique, on va dire, c'est qu'ils sont plus couvrants, pardon, et qui sont surtout super hydratants. Donc, je sais qu'il y en a qui les aiment pas parce qu'ils sont très collants. Moi, je les pose toujours sur quelque chose, c'est-à-dire soit sur un baume à lèvres, ou sur un rouge à lèvres, ou sur un crayon à lèvres, par exemple aussi. Et quand c'est posé sur quelque chose, ce n'est absolument pas collant. Par contre, si vous le posez sur votre lèvre sans rien dessus, c'est une horreur, c'est monstrueux, c'est collant, vous faites ça. Vous avez limite les lèvres qui collent, donc c'est vrai que c'est très désagréable. Donc, ce que je peux conseiller, c'est vraiment de les poser toujours sur quelque chose en fait. Pas les poser à même la lèvre comme ça. Donc la première teinte que j'avais achetée, je l'avais achetée chez Douglas. Parce qu'avant Douglas, qui est devenu Nocibé ou Nocibé a racheté, enfin bref. Les enseignes Douglas ont disparu puisque je crois qu'ils sont rachetés par Nocibé. Donc du coup, Douglas commercialisait du NYX, c'était trop bien. Et là, ils ont été rachetés, ou je crois que c'est Nocibé. Enfin, je sais plus qui a racheté l'un ou l'autre. Et du coup, ils ont arrêté la gamme NYX. Gros, à mon grand désespoir. Donc je n'ai pas eu le temps d'aller chez Douglas avant qu'ils enlèvent tout. Et j'avais que celui-ci, en fait, l'année dernière, je l'ai porté énormément. Donc c'est la teinte Tiramisu. Elle est comme ceci, c'est un joli rose... ouais, un vieux rose. Il est comme ceci. Voilà. Et du coup, voilà. Donc je l'avais payé chez Douglas entre 5 et 6 euros, je crois. Les Butter Gloss, vous pouvez les trouver sur Amazon. Donc moi, ceux que j'ai achetés, les 3 autres que j'ai achetés après, je les ai trouvés sur Amazon. Je mettrai le lien de la boutique où je les ai achetés parce qu'ils sont pas très chers. Par contre, ça met 3 semaines à arriver, donc il faut être assez patiente au niveau du délai de livraison. Et je crois même qu'en fait, c'est un site connu qui a une boutique sur Amazon, parce que j'ai reçu, c'est Beauty Bay, je crois. Parce que j'ai reçu une facture de Beauty Bay dans mon colis Amazon, donc je pense que c'est eux qui, en fait, bref, ont une boutique sur Amazon. Donc sur Amazon, j'ai acheté ces 3 teintes-là, donc c'était Angel Food Cake, Madeleine et Praline. Donc voilà, je vais vous faire les swatchs après, vous inquiétez pas. Et puis, sur le site Chériculture, je me suis acheté 6 teintes parce qu'il y avait le Black Friday et tout était à moins de 40%. Donc j'ai sauté sur l'occasion, puisqu'en plus, comme ils sont difficiles à trouver maintenant, je me suis dit, vas-y, je vais en commander plein. Oui, plein, 6. Et voilà, donc la famille s'est très vite agrandie. Hein. Et donc j'ai pris... Alors ce qui est rigolo, c'est qu'ils ont tous des noms de gâteaux en fait. Hein. C'est pour ça que quand vous sentez l'odeur, c'est une odeur de biscuit en fait. Donc j'ai pris sur Chériculture, Maple Blondie, Raspberry Tart, Peach Cobbler, Devil Food Cake, Vanilla Cream Pie et Ginger Snap. Donc voilà. Donc en final, ça m'en fait 10. Et je peux vous dire que c'est des produits mais géniaux. Voilà, 10. Donc je vais vous faire les swatchs.
Non, je ne swatcherai pas sur mes lèvres parce que j'ai les lèvres abîmées en ce moment. Ça va plus vous désorienter qu'autre chose. Hein. Et du coup, je suis ravie parce que en fait, quasi à chaque teinte correspond un ou plusieurs rouges à lèvres. Donc, c'est absolument cool. Donc, je vais commencer les swatchs parce que j'arrête pas de blablater, mais je pense que ce qui vous intéresse, c'est les swatchs. Donc, on va commencer par les teintes un peu nude. Et on finira par les teintes un peu plus agressives. Donc, on va commencer. Je vais les prendre dans l'ordre comme ça. Donc, le Ginger Snap, qui est comme ceci. Ah, je vais faire tout de suite le zoom. On va tout de suite faire le zoom parce que comme ça. Voilà, qui est comme ça. Voilà, qui est assez. Pour moi, ça reste quand même assez neutre. Pour certains, ça sera assez foncé, mais bon, on n'a pas la même carnation en même temps. Donc, voilà. Qui est comme celui-ci. Voilà. Et il est super joli. Donc celui-là par exemple je pourrais le poser avec sur le rouge à lèvres de chez MAC, le Taupe d'Altauque, qui est en édition limitée. Sur le Cine, je pourrais le poser. Voilà, sur tout ce qui est prune, un peu marronné, foncé. Ensuite, nous avons le Madeleine, qui est comme ceci. Donc qui est très joli aussi. Vraiment, c'est pas la peine de s'embêter à acheter des gloss super chers. Hein. Ceux-là, ils sont très très bien. Il est ici. Donc, il est aussi très joli. Ensuite, nous avons le Angel Food Cake. Alors, celui-là, il est vraiment très joli. J'ai vraiment un coup de cœur pour celui-ci. Je les aime tous, mais il y en a vraiment certains... Voilà, c'est un vieux rose. Je le pose sur le faux de chez MAC. Je le pose aussi... Sur quoi je l'ai posé l'autre fois? Tout ce qui est un peu rosé comme ça, c'est très joli. Ça fait des jolis combos en fait, ça finit bien des lèvres en fait. Ensuite, nous avons le praline qui est comme ceci. Donc qui est un... C'est dur à décrire les couleurs en fait. Hein. Je me rends compte là en faisant la vidéo que j'ai plus de facilité à décrire des couleurs d'ombre à paupières que de gloss. C'est un... Ouais, c'est un... On va dire un beige avec des sous-tons mauve en fait. Il a un peu de mauve dedans. Il est ici là. Il est très beau aussi. De toute façon, je les aime tous. Donc, il n'y en a aucun, je vous dirais, ouais, il est trop moche. Non. En fait, après, j'ai des préférences, mais c'est vrai qu'ils sont tous beaux. Après, j'ai le fameux tiramisu qui m'a pas quitté de l'hiver dernier. En précieux. J'avais cru que je l'avais perdu à un moment donné, c'est juste mon fils qui joue avec. Donc, il est comme ceci. Et celui-là, alors celui-là, je le posais sur Jubilé de MAC. Sur. Qu'est-ce qu'on d'autre je l'ai posé? Sur le Velvet Teddy aussi, il était pas mal. Donc, il est ici. Voilà. Un peu plus soutenu au niveau du rose. Ensuite, nous avons le Vanilla Cream Pie. Il est comme ça. Et sur un swatch Hidden. Celui-là, il est un peu plus rose, mais il peut être très sympa. Hein. Ici, là. Il est super joli, celui-là aussi. Et du coup, j'en ai tellement. J'en ai commandé beaucoup en même temps, donc j'ai pas eu tous le temps de les poser. Et nous avons le Maple Blondie, qui est comme ceci. C'est un espèce de corail pêche, en fait. Il est très joli. Pour le printemps-été, il va être très beau, celui-là. Il est là. Ici. Celui-là sur des... vous savez, par exemple, sur le Costa Chic. Ouais, bon, désolé, je vous donne que des références de chez moi, mais en même temps, c'est mes rouges à lèvres préférés. Donc, tout ce qui est rouge à lèvres, pêche, corail, il peut, franchement, à mon avis, il doit claquer. Ensuite, j'ai le Peach Cobbler. D'ailleurs, celui-là, je l'avais posé sur le Flamingo de chez MAC et ça rendait super bien. Hop. Mettre dessous. Il faudrait bien que je pense à aller me laver les mains parce que je sens que il y aura une catastrophe d'ici peu. Donc, il est ici. Donc, celui-là, c'est un corail orangé plus vif que le Maple Blondie. Hein. Le Maple Blondie est au-dessus. De toute façon, dans le corail, il y a du pêche et du rose mélangé. Enfin, voilà. Donc, celui-là est plus orangé, celui-là est plus rose. Voilà.
Ensuite, nous avons le Raspberry Tart. Alors celui-là, je l'ai porté hier sur un rouge à lèvres de chez Lime Crime et ça faisait un combo trop magnifique. Franchement, celui-là, alors là, hier j'ai kiffé le combo que j'ai fait parce que honnêtement, ça donnait assez bien. Voilà, c'est un violet. Et alors celui-là, sur tout ce qui est rouge à lèvres violet, il va claquer. Donc par exemple sur le Heroine, sur le Strong Woman, sur ouais, tout ce qui est violet, ça va claquer. Et le dernier, c'est le Devil Food Cake. Alors celle qui aime le foncé, voilà. Il fait peur dans le flacon, mais celui-là, à mon avis, je vais le poser sur le signe de MAC. Ça va être magnifique, ma chérie. Ouais, celui-là est trop beau. Vous savez combien j'aime les rouges à lèvres foncés. Voilà. Il est magnifique. Il est là. Donc celui-là, pour faire un peu un look un peu dark, enfin dark dans le sens foncé, lèvres, hein. Dark. Donc voilà, je vous remonte vite fait les swatchs comme ça. Donc vous voyez, j'ai pris du nude, parce qu'en ce moment j'ai beaucoup envie de nude. Alors bon, puis, de toute façon le nude reste une valeur sûre. Hein. Voilà, quand vous savez pas quoi mettre, voilà, donc j'en suis super contente. Après, il y a des teintes, honnêtement, je vais être honnête avec vous, je pense que je vais tous me les prendre. Sauf les teintes qui sont trop claires pour moi. Il y en a un, c'est genre un espèce de rose très pâle. Donc moi ça va me plomber la gueule, hein, donc du coup je le prendrai pas. Mais tout ce qui est adapté à ma carnation, ça c'est clair et net que je les prendrai. Et à mon avis, je pense que je suis capable de les finir et de me les racheter en fait. Donc voilà, que vous dire à part que moi j'en suis vraiment ravie, que c'est un bon rapport qualité-prix. Je vais sûrement aussi tester les Soft Matte Lip Cream parce que j'en entends beaucoup parler. Par contre, il y a moins de couleurs qui m'attirent curieusement, donc mais je vais en tester quand même un ou deux. Et voilà. Je vous mettrai de toute façon toutes les infos en barre d'infos. Ouais, ça sert à ça en fait, une barre d'infos, on va mettre des infos. Et voilà, j'en suis ravie et je vous les conseille à 100%, même si c'est vrai qu'ils sont un petit peu durs à les procurer, à vous les procurer. 17h30, la meuf a su parler français. Voilà, donc je vous mettrai toutes les infos et puis si vous avez des questions, vous me les posez, j'y répondrai avec grand plaisir. Et voilà, j'espère que cette revue vous aura intéressé. Si la meuf elle balade son poing comme ça, ouh, regarde, ouh. J'espère que la revue vous aura intéressé. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à